Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo très attendue par vous tous, c'est une vidéo où je vais analyser tout simplement vos sites e-commerce. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que c'est sur Instagram en fait que je vous mets des sondages, des questions. Et là comme question, je vous avais simplement demandé de m'envoyer vos sites e-commerce que vous avez fait sur Shopify pour que je puisse de mon côté les analyser. Alors j'en ai reçu vraiment énormément, j'ai reçu des centaines de sites. Bien évidemment, je ne peux pas analyser des centaines de sites. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris au hasard, comme ça, plic-ploc, quelques-uns. Et en tout, je vous ferai, je pense, 2 vidéos. J'analyserai à chaque fois environ 5 sites e-commerce dans ces 2 vidéos aussi. Donc, ici, c'est la toute première vidéo où je vais donc analyser vos sites e-commerce. La particularité, c'est qu'avant, en fait, j'analysais vos sites sur un ordinateur, donc sur mon Mac. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du trafic, et ça va continuer à de plus en plus augmenter, de plus en plus de trafic qui va venir sur votre site web viendra à partir d'un smartphone et non plus à partir d'un ordinateur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais analyser tout simplement vos sites sur mon smartphone. Donc je vais enregistrer mon écran et au moins comme ça on aura un site on aura tout simplement une version mobile. Donc il faudra voir déjà si votre site est adapté au smartphone. Mais j'imagine qu'aujourd'hui oui, parce que la plupart des sites que vous faites sur Shopify sont déjà adaptés sur smartphone. Mais donc on va analyser, donc il y aura environ entre 5 et 7 sites qu'on va analyser aujourd'hui ensemble. C'est parti. Donc on commence tout de suite avec le premier site qui s'appelle greenosaur.com. Donc on va voir tout simplement. Donc ça c'était donc un site qu'on m'avait donc envoyé sur Instagram. Donc le premier site greenosaur.com. Donc je vois le titre, le logo, etc. Ça me fait penser à une marque. J'en sais rien, peut-être verte, qui est pour la nature. En tout cas, moi, ça me laisse penser à ça. Pourquoi pas de bricolage aussi. Donc, on arrive sur la page d'accueil. Donc, Covid-19, nous assurons toujours l'expédition des commandes sous 24-48 heures. Ça, c'est déjà une bonne chose de mettre ça, de marquer des choses qui ont un lien avec des choses actuelles parce que ça montre que le site est vivant. Ça montre qu'il y a des gens derrière qui disent que voilà, malgré la situation actuelle, donc du confinement, continue tout simplement à expédier des commandes sous 24 heures, 48 heures. Au moins, ça montre voilà, qu'il y a une équipe derrière qui gère le site, etc. Ça montre que c'est pas juste un site fantôme, mais qu'il y a bien des gens qui le gèrent. Donc ça, première chose, très bon point. Ensuite, donc il y a donc marqué nouveau produit de 2020, découvrir les produits malins avant rupture de stock, en savoir plus. Donc produits malins que tout le monde doit avoir chez soi en 2020, cadeaux, maison et bricolage, cuisine et bain, hygiène et beauté, gadgets et goodies, bébés, enfants, animaux, bijoux et montres. Wow, alors là, ça fait énormément de produits. Je ne sais pas à qui appartient ce site-là, mais en tout cas, la personne qui a fait ce site-là s'attaquait vraiment à toutes les niches possibles et imaginables. Honnêtement, je trouve pas moi personnellement que c'est une bonne chose, sauf si tu es vraiment dans une grosse phase de testing, que tu viens de te lancer, du coup que tu as mis plein de produits sur un site, tu balances de la pub sur tous ces produits là et tu testes. Mais encore une fois, je trouve pas que c'est la meilleure chose parce que là on va vraiment se trouver sur un site très généraliste qui va vendre plein de produits différents qui n'ont rien à voir entre eux. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne vraiment, c'est où tu as en fait un site qui est dans une thématique bien précise, dans une niche bien précise et où tu vas brander ces produits là autour de la niche. Tu vas brander ces produits là avec ton logo, etc. Là déjà, les produits que tu vends, ce sont des produits qui n'ont rien à voir entre eux et en plus de ça, ils n'ont rien non plus à voir avec ton nom, Greenosaur, ni avec ton logo en fait. Enfin, je vois pas du tout où il y a le rapport, ça c'est pas encore trop grave, mais le fait que tu vendes autant de produits différents, c'est pas ouf. Ensuite, voici les 3 raisons pour lesquelles plus de 5000 clients nous ont choisi. Première raison, donc premier avantage, envoi rapide. Deuxième avantage, paiement sécurisé. Troisième avantage, service client 24 heures sur 24. Honnêtement, 3 raisons, si c'est ça, 3 avantages, encore une fois, faut pas mettre ça parce que je veux dire l'envoi rapide, paiement sécurisé, service client 24 heures sur 24, aujourd'hui c'est le minimum si tu veux avoir un site qui convertit. Si aujourd'hui tu n'as pas ça sur ton site, c'est que tu n'es pas professionnel. Il faut trouver 3 avantages où tu vas vraiment te différencier de la concurrence parce qu'aujourd'hui tous tes concurrents ont ça. Tous tes concurrents ont un service client, tous tes concurrents ont une plateforme de paiement sécurisée en ligne et tous tes clients ont également normalement un envoi rapide si justement ils veulent être professionnels. Donc aujourd'hui tu trouves en fait 3 raisons qui ont vraiment un rapport avec ta marque pour vraiment te différencier de tes concurrents. Par exemple, la première raison, ça pourrait être voilà, nous rétribuons, j'en sais rien, 1% de notre bénéfice à un organisme qui traite les déchets pour un monde plus vert, etc. Ça pour la première chose. Deuxième raison, tu pourrais dire que tes produits, par exemple, sont 100% fabriqués en France par une entreprise française. Tu vois, pour tous ceux qui justement veulent une écologie verte, je reprends encore par rapport à ton nom Greenosaur, mais si tu devrais trouver par exemple 3 avantages pour vraiment te différencier de tes concurrents et que tu es vraiment dans une niche où tu es là pour préserver la nature, etc., justement trouve par exemple des raisons à ce niveau-là. Je dis pas que ton site est axé pour préserver la nature, mais en gros c'est pour bien te faire comprendre que les 3 raisons que tu as mis là, donc envoi rapide, paiement sécurisé et service
clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est pas ouf. Faut vraiment trouver 3 raisons qui sont adaptées à ta niche et qui vont vraiment te différencier de tes concurrents. Ensuite, je vois ici donc que tu as mis des témoignages, donc ça, ok, c'est pas mal. Je vais juste rentrer dans une catégorie pour voir un petit peu comment c'est fait, comment c'est constitué. Donc dans maison et bricolage, déjà ici on voit que c'est pas du tout brandé. Tes produits ne sont pas du tout sur des images professionnelles. Par exemple, le produit ici est sur fond blanc. On peut voir ensuite que ici c'est pas sur fond blanc, c'est juste une photo. On peut voir ici par exemple que c'est un site en français et par exemple ici on a un titre en anglais sur cette photo-ci. On peut le voir juste là. Donc bref, moi je trouve que ton site, pour être tout à fait honnête, n'est pas du tout professionnel. Tu te diriges dans plein de niches différentes. Et une fois que tu vas voir dans une niche, et bien encore une fois, tu as mis plein de produits comme ça, on dirait à la va-vite. Tu les as pas retravaillés, tu n'as pas travaillé le branding. On voit clairement que c'est du AliExpress. Tu as des images produits ou tu as des titres en anglais. Enfin bref, pour moi, c'est pas pro. Et avec ça, tu vas vraiment avoir très difficile à vendre. Donc voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur ce site, mais tout simplement pour vous dire que voilà, on voit des avis, mais certainement que c'est du fake, c'est lui qui a rajouté les avis. Si tu regardes cette vidéo, tu peux faire un site avec plusieurs produits différents dans plusieurs niches différentes, mais assure-toi de privilégier toujours la qualité à la quantité. Là, tu as voulu faire vraiment énormément de choses, plein de niches différentes, plein de produits par niche. À la limite, tu fais ne serait-ce que 3 niches différentes, c'est déjà très bien. Et par niche, tu viens mettre 5 produits où là, tu vas vraiment venir retravailler la fiche produit, où tu vas vraiment venir retravailler le produit, tu vas venir brander le produit. C'est très important parce que là, on dirait que c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, hein, c'est un peu le fouillis pas possible. Et donc, pour vendre en termes de taux de conversion, ça va être très compliqué. Ensuite, on passe maintenant sur le deuxième site qui s'appelle donc progearshop.fr. Donc livraison gratuite, profitez de 50% de réduction avant minuit. Donc déjà là, il y a une faute d'orthographe. Ensuite, Progear est une entreprise fondée en 2017. Notre équipe est spécialisée dans la recherche continue de produits innovants et introuvables en magasin pour vous satisfaire. Découvrez sans plus tarder tous nos produits en exclusivité au meilleur prix. Alors là, dis-toi que je viens de lire seulement 2 sections de ton site. Il y a déjà plusieurs fautes d'orthographe, hein. Déjà là, tu as mis profiter avec ER. Ce serait mieux de mettre Z. Donc les fautes d'orthographe, ça vraiment les gars, quand vous faites du e-commerce, faites revérifier votre site. Je dis pas que tout le monde est fort en orthographe. Il y a des gens qui sont nuls. Moi aussi, je fais des fautes en orthographe, mais il y a des gens aujourd'hui sur Fiverr, sur 5euros.com, vous les payez 5 euros, ils vont revérifier tout votre site. Donc prenez la peine de le faire. Il suffit qu'il y ait une faute d'orthographe, vous n'allez pas vendre. C'est super important qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe et que votre site soit vraiment le plus professionnel possible. Aujourd'hui, on est en 2020. On n'est plus en 2016-2017 où le dropshipping, ça commence à arriver. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de concurrents. Donc faites un maximum de choses pour vous différencier de vos concurrents et d'être un maximum professionnel. Tu peux voir donc 50% de réduction, c'est réduction. Tu vois, il manque le i. Et dans l'autre paragraphe également, il y a plusieurs fautes d'orthographe. Donc ça, il faut faire vraiment très attention. Donc en fait, on arrive sur Progear, on voit pas tout de suite ce que c'est comme site. On voit qu'ils vendent des produits innovants et qui sont introuvables en magasin. Donc premier produit, c'est une jauge de profil multifonctionnel. Pour te dire, je sais même pas ce que c'est. Bon, moi je suis pas du tout dans cette niche-là, je m'y connais pas dans tout ce qui est bricolage, travaux, etc. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, outil de finition d'applicateur de bus de calfeutrage, donc je sais pas non plus ce que c'est. Ensuite, on peut voir sur cette photo-ci qu'elle est déjà de mauvaise qualité. On peut voir qu'il est marqué spécification complète. Et juste en dessous, meet all kinds of needs. Donc en fait, c'est un mélange de français, d'anglais. J'ai l'impression que tu as un petit peu essayé de changer la photo en mettant du français dessus, mais ça rend vraiment pas bien en fait. Ta photo est de mauvaise qualité, tu as du français, tu as de l'anglais, c'est vraiment pas pro. Donc ça, pour vendre, ça va vraiment être très compliqué. Ensuite, on peut voir ici un jeu de 4 pièces d'extracteur de vis endommagées Speed Out. Ok, pourquoi pas. Et alors ensuite, gel nettoyant anti-moisissure. Ok. Et alors ensuite, c'est déjà terminé. Ok, donc la page d'accueil se résume juste à ça. Donc en termes de page d'accueil, il n'y a pas assez de contenu. Il faut que tu mettes plus de contenu, mais des témoignages clients. Viens rajouter des petits témoignages clients comme on a vu avant. Viens rajouter une vidéo. Ça, c'est très important. Il y a très peu de gens qui le font. Mais au final, une vidéo, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Tu mets une vidéo de 1 minute qui vient résumer qui vous êtes, ta marque, qui vient résumer par exemple votre produit phare, les avantages du produit phare. Et bien ça fait toute la différence parce que là honnêtement, moi en voyant ce site là, je me dis si je commande dessus, je vais perdre mon argent, je vais jamais rien recevoir en fait. Ça a vraiment pas l'air pro, faute d'orthographe. Photo mal travaillée avec mélange de français, anglais, faut pas faire ça. Si tu fais un site en français, tu mets tout en français. Donc là, on est sur quelque chose qui n'est pas très professionnel et tout en bas, ça c'est vraiment une erreur de débutant. Donc c'est juste ici, commerce électronique propulsé par Shopify, tout simplement, enlevez-le parce que là, on voit simplement que c'est directement du dropshipping. Ensuite, Progear, ton logo, on ne le voit pas très bien sur l'image que tu as mis derrière, ton logo ne ressort pas assez. Donc moi, je trouve que le site vraiment est vraiment pas pro, ça fait vraiment site de débutant, ce qui est normal. Hein. Encore une fois, je suis peut-être un petit peu franc sur ce que je dis, mais c'est certainement un de tes premiers sites. Il faut le temps que tu apprennes. On ne peut pas faire un site hyper bien du début, mais voilà, toutes les choses que je viens de te dire, essaye de vraiment les améliorer parce que c'est important. J'ai quand même regardé vite ta page produit. Donc n'hésite pas à venir mettre du watermark, donc ton logo Progear en bas à droite de la photo si ton produit n'est pas brandé. Ça vient toujours augmenter le branding.
Ensuite, on peut voir ici couleur bleue, enlève-le parce que ça sert à rien de le mettre vu que tu as qu'une couleur. Ok, description du produit. Regarde ici, par exemple, tu as mis un GIF ou un GIF, je sais pas comment vous dites, où il est marqué en fait Cool Mummy et ça n'a rien à voir avec ton site en fait en haut à gauche. Donc ça veut dire certainement qu'il y a peut-être un site qui s'appelle Cool Mummy, simplement qui est venu vendre ce produit-là avant toi. Tu as été repioché la vidéo, tu l'as mis sur ton site. Donc encore une fois, ça fait vraiment pas pro. On dirait que tu as pris plein d'informations partout et que tu as tout mis dans un endroit. Au final, ça fait vraiment quelque chose de désordonné et de pas propre, quoi. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, mais donc il y a beaucoup de choses à changer sur ce site pour avoir un site professionnel et je vais passer donc au troisième site. Alors troisième site est donc le site hellomyhome.fr. Alors ici, juste avant, j'ai voulu quitter le site et en scrollant, eh bien, j'ai simplement eu un pop-up qui est arrivé, donc inscrivez-vous pour recevoir les offres. Des pop-up comme ça, évitez d'en mettre sur les sites qui convertissent le mieux aujourd'hui au monde. Il n'y a pas des pop-up comme ça qui arrivent, ça fait plutôt fuir le client, pardon. Donc moi, je vous déconseillerais de mettre ce type de pop-up là. Ensuite, on peut voir donc Hello My Home, donc rien qu'en voyant le nom, on se rend compte que c'est quelque chose qui va avoir un lien avec la maison, peut-être des meubles, des produits pour la maison, etc. Donc une meilleure vie, un bien chez soi, ok. Par contre là, on peut voir que ton logo, je vais essayer de zoomer, j'arrive pas, donc c'est le logo qui se trouve donc tout en haut là, vous voyez. Et bien tout simplement, il est beaucoup trop petit en fait, on voit pas assez le logo, il ressort pas. Donc ça fait pas très pro, essaye de le mettre en un petit peu plus grand quand même pour qu'il ressorte plus sur ton site. Ensuite, une meilleure qualité de vie, ok, on voit un bel intérieur. Donc se sentir bien chez soi, un art de vivre, une nécessité. Améliorer votre qualité de vie, ok. Si améliorer votre qualité de vie, ça fait un petit peu doublon avec ce que tu as mis ici, une meilleure qualité de vie. Donc moi, cette photo-ci, franchement, je la mettrais pas. Elle te sert un peu à rien. En plus de ça, elle est de mauvaise qualité. Donc moi, franchement, je la mettrais pas. Et ensuite, on arrive simplement sur un diffuseur, donc contemplation. Ok. Donc c'est un site sur les diffuseurs. Très bien. Donc ça, moi, je l'enlèverais, cette partie-ci. Donc les diffuseurs qui est là, t'as qu'une photo du diffuseur, mais en plus, avec une photo, c'est clairement pas assez. Aujourd'hui, tu sais que sur les sites e-commerce, ce qui va vraiment venir déclencher la vente et ce qui va vraiment faire convertir tes prospects en clients, ça va vraiment être les images produits. Les images produits, c'est vraiment une caractéristique hyper importante sur laquelle tu dois vraiment travailler pour pouvoir justement espérer vraiment un taux de conversion qui est juste énorme. Si tu as juste une photo de produit comme ça va être très compliqué de convertir. Tu dois avoir au moins, moi je dirais au moins 4 photos du produit prises sous différents angles, pris même en situation où une personne l'utilise et en plus de ça, avoir également une vidéo qui vient montrer les avantages du produit. C'est très important, au moins comme ça la personne pourra vraiment voir le produit dans son entièreté, même une vidéo. Et en termes de taux de conversion, ça va vraiment changer la donne. Ensuite, je vois que tu viens de mettre une réduction, donc ça passe de 44,99 € à 32,99 €. La réduction est clairement pas assez haute. En gros, tu gagnes que 12 €. Est-ce que cette réduction-là va vraiment pousser les gens à l'achat? Je pense pas. Vraiment des réductions qui font vendre, c'est des réductions de moins 40, moins 50%. Sinon, eh bien, ne mets pas de réduction parce que ça fait vraiment comme si c'était pas du foutage de gueule, mais en gros, que tu avais juste mis un prix plus élevé barré pour mieux vendre. Donc, tout simplement, ça, moi, je trouve pas ça ouf. À la limite, si tu mettais au lieu de 65 € par exemple, 32,99 €, ça a plus de sens. Mais là où tu passes de 44 à 32, je trouve pas que c'est très intéressant. Ensuite, tu peux choisir la couleur. Ça, c'est nickel. Ta couleur bois sombre est épuisée. Et tu vois, là, ici, tu proposes bois sombre et simplement, on voit même pas la photo avec le diffuseur en bois sombre. On le voit qu'en bois clair. Donc, il manque clairement de photos. Donc, tu as tous les détails juste ici. Donc, ça, j'imagine que c'est la page produit. Ok, toujours qu'une photo sur la page produit également. Encore une fois, ton logo trop petit. Paiement sécurisé en ligne. Oula, cette photo-ci est clairement de trop mauvaise qualité. Ça, tu dois vraiment mettre des logos de paiement qui sont de qualité. Là, ça fait vraiment genre, tu as été prendre le screenshot d'une photo et tu l'as mis sur ton site. Encore une fois, ça fait vraiment baisser le taux de conversion. Donc voilà, toutes des petites choses à faire attention. Alors, je vois ici que tu as d'autres photos de ton produit, mais simplement, je les mettrai pas là. Ça sert à rien de les mettre là, mais les directement ici pour qu'on puisse swiper de droite à gauche pour pouvoir justement voir les autres photos. Ensuite, on voit ici 20 avis clients avec que 5 étoiles. Ça fait un peu fake, mais d'autres avis clients avec des 4 étoiles aussi. Pourquoi pas des 3 étoiles aussi? Au moins, ça montre vraiment qu'il y a vraiment des vrais gens et que c'est pas toi qui es venu rajouter les avis. Ensuite, dernier site, on va s'arrêter après ce site-ci. Comme ça, je pourrais vous faire une autre vidéo avec d'autres sites, même pourquoi pas une troisième vidéo également où j'analyse vos sites. Donc, on va s'arrêter avec cette boutique-ci. C'est donc la boutique coussinrelaxi.fr. Donc, je suis donc actuellement sur le site. C'est donc un site qui vend voilà, des grands coussins pour les chiens et chats. Donc, j'avais déjà vu pas mal de fois ce coussin-ci. Donc, ok, donc on a le logo, donc Relaxi. On voit qu'il est venu mettre donc du watermark. Donc, c'est-à-dire le watermark, c'est quoi? C'est venir mettre le logo sur la photo produit pour montrer que même s'il n'y a pas le logo directement sur le produit, il y a quand même cet effet de branding vu qu'on vient rajouter le logo sur l'image. Ça montre bien qu'on n'a pas puisé l'image d'un autre site ou quelque chose comme ça. Donc montrez-lui en retour que vous l'aimez avec la petite photo, donc le chien et le seul être qui t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même. C'est pas mal, mais tu pourrais mieux agencer ça. Ça fait un petit peu genre blog des années 2006-2007 où en fait tu mets une photo, du texte, etc. où c'est pas très ordonné. Donc là je mettrais plutôt, tu vois ce texte-ci qui est juste ici, je le mettrais en fait si tu veux sur toute la largeur du site
juste au-dessus de la photo et la photo du chien ici, ben, simplement je viendrai la mettre de cette taille ici, juste en dessous de ce texte-ci, au moins ça fait pas vraiment désordonné. Ensuite, on peut voir le produit juste ici, donc coussin Relaxi. Ok. Moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais faire un site monoproduit avec directement la possibilité d'ajouter le produit au panier sans devoir cliquer dessus. Au moins comme ça, eh bien, tu coupes déjà une étape parce que là, en fait, ton tunnel de vente, il y a une étape qui ne sert à rien. C'est-à-dire que toute cette étape-ci que tu vas retrouver ici, donc sur la fiche produit, je viendrais mettre en fait ta fiche produit directement sur la page d'accueil. Au moins comme ça, ça te fait vraiment un site monoproduit et tu pourrais ajouter directement le produit au panier directement à partir de la page d'accueil. Ensuite, plus de 1000 chiens et chats satisfaits, ça c'est plutôt pas mal, je trouve. Au moins on voit les animaux qui sont dedans, ça je trouve vraiment ça pas mal. Pourquoi pas venir mettre du watermark sur simplement toutes les photos, au moins comme ça, ça va améliorer ton branding, etc. Et ensuite je vois quoi, marre des poils sur le canapé ou les habits. Ça par contre moi je ferais pas, c'est à dire que là le nom de ton site s'appelle coussinrelaxi.fr, donc on s'imagine que tu vas vendre des coussins et en plus de ça tu viens vendre un autre produit, certes qui a un lien avec le coussin, mais je viendrai pas le mettre ici parce que tu vas vraiment disperser les clients sur deux produits différents. Moi ce que je ferais, c'est que je ferais un site simplement monoproduit sur uniquement les coussins. Donc sur ta page d'accueil, je viendrai faire un monoproduit avec la possibilité d'ajouter au panier, etc. les coussins, avec beaucoup plus ici de photos que seulement une photo. En fait, je viendrai en mettre plus directement sur la page d'accueil. Donc ça, j'imagine que tu l'as fait ici. Voilà, tu vois, donc je viendrai mettre toutes ces photos-ci sur la page d'accueil avec la possibilité donc d'ajouter au panier. Et ça, ce produit-ci, ça c'est excellent à venir mettre en upsell, donc c'est-à-dire après l'achat de la personne, eh bien je viendrais proposer ce produit-ci en upsell en lui disant prenez soin de votre coussin en le nettoyant grâce justement à la brosse roller Relaxi. Voilà, et comme ça là tu as vraiment un produit pour votre animal et il va avoir des problèmes avec ce produit-là. Le problème ce sera quoi? Ce sera que votre animal va mettre des poils dessus et vous avez la solution également pour justement nettoyer les poils. Donc moi je ferai tout sur un monoproduit et je viendrai proposer bien ce produit-ci, donc la brosse en upsell. Ensuite je vais aller voir plus ta page produit en elle. Donc le saviez-vous, la solution, ok, le coussin pour chien, chat numéro 1, c'est pas mal. Par contre, tu vois, tu viens mettre plusieurs fois la même photo. Moi, celle-ci, c'est la même qu'il y a sur la page d'accueil. Je viendrai la changer également, mais en soi, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, il y a pas mal de choses à changer quand même. Même au niveau du copywriting, etc., il y a beaucoup d'informations, mais c'est plutôt pas mal. Mais ce qui serait encore mieux, c'est encore une fois que tu viendrais mettre une vidéo sur ton site pour justement bien, que les gens puissent vraiment voir comment fonctionne le coussin. C'est pas compliqué, mais qu'on voit vraiment un chien caille dessus, etc., etc. Ensuite, également au niveau du watermark, tu mets à chaque fois ton logo à un endroit différent. Je trouve que ça fait pas très pro non plus. Si tu fais du watermark, ton logo vient toujours le mettre au même endroit sur l'image et les images doivent être de même taille. Regarde ici, tu as une image qui est horizontale. Ici, tu en as une qui est carrée. Ici, tu en as une qui est un peu plus grande, j'ai l'impression. Ici, tu en as une de nouveau qui est horizontale sans le watermark. Tu vois, ça fait un petit peu désordonné. Ça fait pas non plus hyper pro. Donc, toutes tes images de même taille et le watermark au même endroit. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais ajouter au panier juste ici. Alors ça, cette étape-ci, essaye de l'enlever. Essaye de faire en sorte, ça tu sais le faire avec les thèmes. Si pas, tu dois un petit peu bouger au code. Tu contactes le support Shopify. Quand on clique sur ajouter au panier ici, on doit directement être dirigé vers le checkout. Ça, c'est encore une fois une étape qui sert à rien dans ton tunnel de vente. C'est une étape où tu vas perdre beaucoup de clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer, ici, tu as le bouton Apple Pay. Et en fait, le truc, c'est que quand les gens arrivent sur cette page-ci et qu'ils voient le bouton Apple Pay, alors pas dans la tête de tout le monde, mais certaines personnes dans leur tête, ils vont se dire « Ah punaise, c'est possible de payer que via Apple Pay, on peut peut-être pas payer par carte bancaire ni par PayPal. » Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, ils vont quitter ton site. Donc c'est très important de faire enlever ce bouton-là ou bien de rediriger directement vers simplement le checkout et également d'enlever cette phrase-ci, donc taxes incluses et frais de port calculés à la caisse, parce que ça va montrer aux gens qu'ils vont encore avoir des frais de port qui vont être calculés en plus, alors que peut-être ils disaient que la livraison était gratuite. Donc voilà, plusieurs choses à enlever, le bouton Apple Pay et cette phrase-là également. Et si tu peux même enlever cette étape-ci et les rediriger directement vers le checkout, c'est encore mieux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je vais m'arrêter ici et je vous en ferai une deuxième avec une analyse d'autres sites. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo là, j'espère également que vous allez kiffer. Et si toi aussi tu veux te lancer dans le dropshipping, eh bien je t'ai créé une formation 100% gratuite, 100% offerte, constituée de 4 épisodes, encore une fois 100% gratuits, dans lesquels eh bien, je vais t'expliquer comment générer tes 10 000 premiers euros en dropshipping en l'espace de seulement 30 jours, sans aucune compétence et sans aucun diplôme. Donc ça, j'ai mis à disposition tout simplement 4 vidéos. Pour t'inscrire, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Tu as juste à mettre ton adresse email et je t'envoie les vidéos par adresse mail. Et au moins, comme ça, tu auras tout un plan d'action, 4 vidéos, une formation gratuite qui t'apprendront comment générer tes 10 000 premiers euros en dropshipping en l'espace de 30 jours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.